Thomas Soto. C'est un grand classique quand on cherche des sous. La polémique s'enflamme de nouveau au sujet des intermittents du spectacle, Axel de Tarlé. Le MEDEF, on le sait, veut réformer ce régime qui coûte cher à l'assurance chômage. Hier, dans la presse, Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, a vivement réagi. Elle a carrément accusé le MEDEF de vouloir tuer la culture. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que le MEDEF veut tuer la culture? Écoutez, elle a raison. Il faut reconnaître que sans ce régime ultra avantageux des intermittents du spectacle, le monde de la culture serait peut-être bien mort. Parce que c'est un régime, donc, de quoi on parle? C'est un régime qui est réservé aux acteurs, aux techniciens et qui leur permet de vivre. Vous savez, un tournage c'est court, vous êtes toujours entre deux contrats, d'où ce régime sur mesure. En tant qu'intermittent, vous pouvez toucher le chômage même si vous avez peu travaillé. Puis il y a un deuxième avantage, comme les cachets ne sont pas toujours mirobolants dans le monde de la culture, les indemnités sont plus généreuses. D'ailleurs, Pôle emploi donne des chiffres. L'indemnité chômage moyenne pour un intermittent, c'est 1 800 € par mois contre 1 123 € par mois pour les autres chômeurs. Donc oui, ce système permet de faire vivre le monde de la culture. Et de soutenir l'économie du monde de la culture. Exactement. Mais pourquoi le MEDEF veut réformer ce régime alors? Parce qu'il coûte vraiment trop cher, c'est ça le problème? Il est ultra déficitaire. Vous avez moins de 4% des chômeurs qui génèrent à eux seuls 1 milliard de pertes, c'est-à-dire un quart du déficit. Et en fait, la seule vraie question, c'est est-ce à l'assurance chômage de financer le monde de la culture? Dit autrement, est-ce aux seuls salariés du secteur privé de financer des films, des pièces de théâtre, des comédies qui profitent à tout le monde, qui profitent aux fonctionnaires, aux retraités? Parce qu'avec le système actuel, il n'y a que les salariés du privé qui cotisent. On comprend bien que le monde des arts devrait être financé par tous les Français, c'est-à-dire qu'il devrait être financé sur le budget du ministère de la Culture et non pas avec l'argent des chômeurs. On n'a pas créé la caisse d'assurance chômage pour financer des films et des pièces de théâtre. Bon, mais alors, est-ce qu'il y a des chances que ça change? Alors non, ça ne va pas changer parce que tout le monde est pour le statu quo. Donc effectivement, Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, hier, on l'a vu, est très remontée là-dessus. Les intermittents du spectacle, évidemment, tiennent à leur système et ils ont un fort pouvoir de nuisance. Mais les patrons aussi, les sociétés de production trouvent grâce à ce système une main-d'œuvre pas chère et disponible. Aujourd'hui, il y a dans les sociétés de production des secrétaires, des assistantes qui travaillent tout le mois à temps complet et qui sont payés par le régime des intermittents. Et ça, c'est un abus. Je voulais pas aller là-dedans, mais en plus, ce système génère des abus incroyables. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de petits arrangements, beaucoup de résistance au changement. Et la seule grande victime dans cette affaire, eh bien, c'est cette pauvre caisse d'assurance chômage. Voilà. Que faut-il faire avec le régime des intermittents du spectacle, tout en pensant que ce sont eux qui nous permettent de vivre la culture? Et évidemment, ça a un prix. Axel de Tarlé, le Zoom Écho, tous les matins, 7h10 sur Europe 1.